Sabah khair ya wajh al khair. Alors on revient cette matinée, hein. Vous entendez un peu les oiseaux, un peu la nature. Ça fait du bien, le bon matin. نفكروا شوية في الجزائر. Ouais, on revient dans cette matinée. Donc pour continuer hein, à chaud, toujours sur la, comment dire, la conquête de l'Algérie, hein. Donc ouais, on va battre le fer pendant qu'il est chaud. On est sur la lignée. Pourquoi pas, on parle du maximum maintenant. Donc ce que je disais hier soir, c'est donc que voilà, il y a la pétition du Hadji Ahmed Bey qui avait été faite en 1834. Il avait récolté, donc il s'était déplacé à travers tout le Beylicat de l'Est. Beaucoup de tribus ont agréé, même celles entre guillemets qui se disaient arabes, mais bon, on sait qu'il y en avait des arabes, mais c'était une infime quantité. La grande majorité est berbère. Ils se sont assimilés aux arabes par le Coran, mais c'est pas grave. Donc ce que je veux dire, vous allez trouver tribus arabes, tribus pas arabes, enfin voilà, peu importe, kabyles et tout. Vous allez trouver plein de cachets et les sceaux de leurs bagues ou de leurs signatures. Il y avait à peu près 2237 signatures. Vous pouvez regarder ça, elle est visible sur internet. La grande pétition du Hadji Ahmed Bey en 1834. Donc, pour reprendre sur l'émir Abdelkader, il faut savoir que lorsqu'il a signé le traité de la Tafna, c'était, que je me souvienne, il faut que je regarde exactement la date, c'était soit en mai, soit en mars, enfin, ces alentours-là, c'était en fait premier trimestre, on va dire, de l'année 1837. Et en octobre 1837, quelques mois après, le temps que l'armée française se prépare et qu'ils aient la paix du côté de l'émir Abdelkader, qui s'assure qu'il n'y ait pas une attaque contre eux puisqu'ils avaient fait le traité, ils sont partis vers l'expédition de Constantine. Dans les écrits du comte du Baraï, qu'est-ce qui est écrit? Donc je saute un petit peu comme ça parce qu'il y a plein d'infos, mais dans les écrits du comte du Baraï, c'est écrit noir sur blanc. Comment le comte du Baraï, Charles-François du Baraï, se sont chargés, lui, et c'est un colon, hein, c'était un militaire, il a débarqué en 1835 sur la côte ouest, du côté de l'Oranie. À l'âge de 17 ans, son père il faisait partie de l'armée, lui aussi il a étudié à Saint-Cyr, et à 17 ans, il a débarqué en Algérie. Et il raconte tout comme dans un journal, et c'est très, comment dire, donc je pense qu'il est assez crédible sur pas mal de points, parce qu'il raconte ça, pas sous un angle d'historien, mais sous un angle de militaire, et pas d'un stratège non plus politique. Donc il avait une vision critique aussi sur certaines choses qui s'y faisaient, et franchement c'est d'une lucidité, même si voilà, on peut dire certaines choses, mais lui de son point de vue, c'est vraiment comment lui il voyait les choses, et il critiquait même certains députés français, des choses comme ça, ce qu'il leur faisait faire. Sa brigade à lui qu'il avait sous son commandement, il y avait beaucoup de noirs africains. Et il explique les anecdotes qu'il a, comment il a été changé de camp, il parle tous les plus grands noms célèbres de la colonisation française, ils sont mentionnés. Il était en contact direct. Il fait part de ses correspondances. Il fait part de tout. Et il racontait comment ils ont fait en sorte que lorsqu'ils avaient signé le traité de la Tafna avec l'émir Abdelkader, il parle même en détail de son arrestation, puisque c'est lui qui l'avait faite, avec d'autres. Donc je vous dis, c'est un trésor de guerre, ce livre, mes souvenirs. Il est en 3 tomes, j'en ai 2, mais on sait se procurer, parce qu'à un moment donné, il a dû partir au Mexique. Mais il raconte tous ces états de service, quoi, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il n'a pas fait, comment ils sont arrivés sur des camps, ils ont fait des razzias, et l'émir Abdelkader après, il a fait encore la razzia sur encore d'autres tribus, après eux. Il raconte tout ça. Donc, il explique que, noir sur blanc,
que l'émir Abdelkader vouait carrément une jalousie par rapport au Beylik de l'Est, et qu'il avait tout intérêt à les laisser faire indirectement, et que eux, en tant que colons français, ils s'étaient aussi assurés de mettre une stratégie de manière à dissuader aussi l'émir, dans le cas où il changerait d'avis, de pouvoir se rallier au Beylik au Bey de Constantine, Ahmed Bey, pour pouvoir l'aider. Ils ont fait en sorte de faire une diversion pour s'assurer qu'il allait tenir sa promesse. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Mais il explique aussi qu'il avait tout intérêt il explique noir sur blanc que ça n'a jamais été le grand amour, hein, entre l'émir Abdelkader et le Hadj Ahmed Bey. Et d'ailleurs, ça a tellement pas été le grand amour que le Hadj Ahmed Bey, quand il a su qu'il a signé le traité de la Tafna, il l'a maudit comme pas possible. Il a eu les nerfs, alors que lui, il était en train de s'arranger avec toutes les autres tribus. Il s'entendait aussi bien avec Hussein Dey et tout. Ils étaient en train de faire les choses. C'est l'émir Abdelkader qui les a plombés. Et par sa jeunesse, faut pouvoir dire les choses. Il avait des qualités, oui, mais il faut aussi pouvoir dire ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a su ça, il a tellement maudé, il a dit, si moi j'avais su qu'il allait signer comme ça, avec les Français, moi je me serais chargé personnellement de dire oui aux Français, j'aurais signé avec les Français rien que pour faire la guerre à Émir Abdelkader. Parce que quand même, il a fait en sorte de livrer l'Algérie. Et ça, on ne le dit pas assez. Il y a des écrits, hein, il y a plein de témoignages. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est quoi? C'est qu'au bout du compte, on nous a raconté l'histoire un petit peu du sud et du Sahara, comme quoi il y avait quelqu'un, un cavalier qui était aux ordres de l'émir Abdelkader, qui s'est battu avec les Bengana et tout ça. Mais à cette époque-là, les Bengana, ils étaient au service du Hadj Ahmed Bey. Ils n'étaient pas encore dans la trahison. Quand ils sont partis, parce que justement, comme le Hadj Ahmed Bey avait entendu ce qu'il avait fait l'émir Abdelkader, il était en mode pause avec les colons français. Ils étaient tranquillos de leur côté. Ils avaient la paix. Ils avaient fait en sorte de... comment dire, de ne pas être en guerre. Ils étaient en association avec les Français à ce moment-là. Le Hadj Ahmed Bey et toute la région, elle n'était pas contre le Hadj Ahmed Bey. C'est l'émir Abdelkader qui successivement, n'oubliez pas ce qu'il a dit Alexis de Tocqueville, de faire en sorte de faire tomber les grandes têtes, de manière à ce que les tribus des Arabes, comme elles n'ont pas de chef, elles vont se rallier automatiquement à l'émir Abdelkader, et on va en faire de lui un grand chef. C'est ça qui s'est passé. Alors quand on dit, pour repartir sur l'histoire du sud et des Ibans, du côté des Ibans ou du sud et du Sahara, lorsque un cavalier de l'émir Abdelkader a essayé de tuer, qu'il y a eu une bataille entre ceux, les Bengana, qui étaient du côté du Hadj Ahmed Bey, et eux, les traîtres à ce moment-là, c'était pas les Bengana, c'était l'émir Abdelkader avec ses cavaliers qui le soutenaient. C'était eux les traîtres, c'était eux qui étaient en termes de pacification avec les Français à ce moment-là. Et on nous fait l'histoire à l'envers pour dire, en réalité, les Bengana n'ont été traîtres à partir de 1839 que lorsque toutes les tribus ont sauté au fur et à mesure et se sont ralliés à l'émir Abdelkader, et qu'il y a eu la chute après parce que après la deuxième expédition de Constantine en 1837. Et au fur et à mesure, et bien à la fin, ils se sont ralliés, eux aussi. Mais ça s'est pas fait comme nous, on nous le raconte officiellement. Je vous assure, j'ai des écrits vraiment... Je peux pas vous dire plus que ça. Il y a des choses à dire encore. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais on nous fait l'histoire à l'envers à partir de l'histoire du Sahara. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je vous dis, Madame Boutaleb, Madame Matika Boutaleb et à toute la famille Boutaleb, vous êtes des menteurs et vous êtes des falsificateurs de l'histoire. Les Algériens ont droit à connaître la vraie histoire de l'Algérie. Je vais vous laisser, j'ai plein d'autres choses à faire. Les enfants, ils sont un peu malades, je dois m'occuper d'eux. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Assalamu alaikum.